Bonjour à tous et à toutes, deuxième match de ce groupe C et deuxième nul 1-1 Danemark-Angleterre et c'est un très bon point pour les Anglais qui n'étaient sans idée, qui dans les statistiques ont été au désavantage par rapport à de combatifs Danois qui avaient pris l'ascendant depuis le but à la 34e. Encore un bijou, cette fois-ci un bijou efficace puisqu'il est à terre, mais c'est quand même un bijou. On parle des statistiques et du match après le générique. Centre en retrait et but. Pas peur, on est face. Récupéré, la frappe derrière, peut-être Thomas Müller. Nous étions à Francfort avec un Danemark dans sa composition habituelle 3-4-1-2 avec Eriksen en soutien des deux attaquants, les mêmes noms que face à la Slovénie. Pareil pour l'Angleterre, 4-2-3-1 classique avec les 4 qui font peur, notamment Jude Bellingham et Harry Kane, Foden, Saka, les 4 qui font peur. Sauf que si on regarde par rapport à la fin du match, les Anglais n'étaient pas inspirés du tout et même ont laissé la place normalement. Si on suit la philosophie du jeu et de celui qui a eu l'ascendant, c'est le Danemark qui aurait dû l'emporter. C'est pour ça que c'est un très bon point pour les Anglais. Même s'ils ont la possession avec 54% les Anglais, ils n'ont tiré que 11 fois au but pour seulement 4 tirs cadrés, comparé aux Danois qui ont tiré 16 fois au but pour 7 tirs cadrés. Pourtant ça s'est jaugé longtemps, à la 18e minute, Harry Kane a trouvé le chemin des filets. Ça s'est aussi fait grâce à une erreur danoise, Christiansen qui est sur son côté gauche, qui cherche à relancer plutôt dans l'axe et du coup qui ne regarde pas sur son côté fermé, et Kyle Walker en petite souris qu'il est vient lui chipper le ballon, centre en retrait, contré et encore recontré, un contre qui met hors de la course d'Harry Kane et un contre qui le remet dans la course d'Harry Kane qui suit bien et en renard des surfaces, hop, il la met. 64e but pour Harry Kane en sélection anglaise. Waouh! Et pourtant, c'est lui qui sera fautif. C'est pour ça que c'est pas l'homme du match, parce qu'il va faire une belle relance dans l'axe. Comme je vous le dis depuis le début de la compétition, on ne relance pas dans l'axe. C'est très dangereux, à part si c'est une relance très basse, mais même pas. On ne relance jamais dans l'axe. Harry Kane relance dans l'axe. Récupération d'Eriksen qui décale pour Hjulmand, qui a le même nom que l'entraîneur mais qui n'a pas de lien avec l'entraîneur, à 28 mètres du but, 114 km/h, qui frappe le poteau droit de Pickford, qui ne peut rien faire. Honnêtement, elle est super bien placée pour tout rentrant, magnifique. Et à la mi-temps, c'est les Danois qui sont devant, avec la possession, 51%, et 9 tirs tentés, 4 cadrés pour seulement 6 tirs tentés pour les Anglais et 2 cadrés. Les Danois sont ceux qui ont dominé dans le jeu la seconde mi-temps, mais qui n'étaient pas aussi inspirés pour finir les actions. On a eu 2 grosses occasions anglaises, un poteau de Foden qui est allé sur son côté préférentiel, j'ai envie de dire à droite, qui a pu combiner avec Bukayo Saka et trouver le poteau de Kasper Schmeichel. Et après aussi, parce qu'à un moment donné, Darren Southgate en a eu marre et a changé toute l'attaque, a fait rentrer Watkins, Ebrechi Eze et Jared Bowen. Et sur une des premières actions, il a juste laissé Jude Bellingham avec les clés du terrain et il le trouve Watkins en profondeur et il loupe son face-à-face par rapport à Kasper Schmeichel, mais sinon rien d'autre que des offensives danoises qui étaient très haut sur le terrain. Donc c'est un bon point des Danois qui auraient pu aller chercher plus, mais ils n'ont pas cet attaquant tueur, ou voilà, ils ont un Eriksen tueur, mais c'est que des frappes de loin. Pourtant c'est leur arme, c'est une très bonne arme qu'ils savent très bien utiliser, mais le collectif a primé sans être efficace. C'est quand même inquiétant pour les Anglais, que je voyais aussi bon, même si je me disais que c'était peut-être le début du tournoi face à la Serbie. Ils ont fait le taf à la Serbie, mais c'était peut-être le début du tournoi. Je me disais qu'ils allaient monter en puissance, et finalement non. Déception. Ciao les gars.